Merci à vous. Alors, il y en a un qui est en local, qui est de Rennes, c'est ça? Alors, vous allez vous présenter. On va vous poser des questions. C'est pareil, on va essayer de le faire de manière assez dynamique et c'est pas facile d'interviewer 4 personnes en même temps. Donc vous venez de Lyon, Paris et Rennes, grosso modo. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un jeu de ping-pong de questions et puis on va vous laisser vous présenter les uns après les autres. Alors de manière synthétique, en quelques phrases, est-ce que vous pouvez chacun présenter votre activité, votre société, où est-ce qu'elle est implantée, combien de collaborateurs, ce que vous faites un peu au sens large, sans forcément rentrer dans le détail tout de suite. Qui veut commencer? Bon, je commence à la limite. Surtout que je vais essayer de faire le plus synthétique possible. Mais donc moi, je suis Valérie Touraine. Je suis la fondatrice en fait de la startup qui s'appelle J pour Jobs Artificial Intelligence. Ce qu'on fait très simplement, c'est qu'on édite des chatbots pour le recrutement. Enfin, on a une solution qui est vraiment pré-entraînée et préconçue sur ces sujets-là. Et qui nous permet du coup de déployer des chatbots qui vont répondre aux questions des candidats, toutes les questions qu'ils pourraient avoir sur quel est le processus de recrutement, comment ça se passe, quels sont les avantages, est-ce que vous avez des tickets resto, enfin toutes les questions qui peuvent se poser. On a un petit chatbot qui peut répondre pour vous, qui leur permet ensuite de trouver une offre et de candidater et de préqualifier le candidat toujours dans la discussion. Voilà, vraiment améliorer l'expérience candidat et faire gagner du temps aux recruteurs. Ça, c'est notre sujet. Et quand même très brièvement, c'est parce que nous récemment, en fait, on s'est adossé à un grand groupe qui s'appelle Hello Work, puisqu'on a été racheté par l'une de leurs sociétés qui s'appelle Joby Joba, qui édite, je vous mets beaucoup de mots, mais voilà, c'est une jolie galaxie aussi, et qui édite CV Catcher, que vous connaissez peut-être, qui est donc une solution de parsing et de matching d'offres, enfin du CV et de l'offre, pour vraiment montrer les offres aux candidats en fonction de son profil. Donc voilà, nous on vient avec notre techno conversationnel, le chatbot, et on va pouvoir utiliser leur techno de matching, et donc voilà, donc c'est ce qu'on fait. Du coup, aujourd'hui, au niveau du groupe, on est 250. Je regarde quand même David pour, sur le nombre exact du groupe. On est une trentaine chez Joby Joba. On était 4 en fait, chez J. Donc maintenant, on fait partie de Joby Joba. Et en fait, le siège est à Bordeaux. On a l'équipe technique justement à Bordeaux. Et puis après, moi, je suis entre Paris, Lyon, puis Rennes avec Hello Work, quoi. Voilà. Merci. Très bien. Bonsoir. Donc moi, c'est Tanguy Vasseur, je suis le Rennais de la bande. Donc fondateur de Cocorico. Pour la petite histoire, moi je suis hôtelier-restaurateur à la base. Quelques années en France et à l'étranger, dans les 4 et 5 étoiles. Et j'ai été aussi avec pas mal de problèmes de recrutement, aussi bien côté salarié ou côté recruteur. Et donc l'idée, c'était vraiment, quand j'avais mon établissement sur Lorient, de me dire mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter une solution simple, facile à prendre en main. Et donc je me suis lancé sur, au départ, West Emploi, qui est devenu Cocorico, lancé fin 2016. Donc on est maintenant un des 3 acteurs en France sur l'hôtellerie-restauration, 1200 offres d'emploi en ligne, 57 000 candidats à peu près. Donc on vient juste de passer numéro 2. Et on vient de gagner également, il y a 15 jours, le recruteur digital de l'année. Donc c'est une belle aventure pour nous qui avance. Et voilà, donc pour l'instant, on n'est que sur la France, donc Cocorico, mais on commence déjà à avoir quelques offres d'emploi en dehors de la France, sur l'Irlande, l'Angleterre, le Luxembourg et choses comme ça. Il faudra changer de nom alors. Ben non, c'est pour ça que Cocorico, ça passait bien en fait. C'était mieux que France Emploi CHR ou West Emploi CHR. Voilà, on s'est dit que quitte à changer, autant le faire comme ça. Ouais. Très bien, merci. Merci. Romain. Bonjour, donc moi je suis Romain Palade, CEO de My Job Company. Alors My Job Company, c'est une plateforme de recrutement participatif. Donc on a une communauté de 60 000 coopteurs qui diffusent les annonces de nos clients. Donc il y a ils ont deux moyens de faire ça. Soit ils diffusent simplement à leurs réseaux sociaux, soit ils font vraiment un acte de recommandation et ils disent tiens, pour telle offre, je pense à un ancien collègue. Et il nous le présente. Derrière, ce coopteur est rémunéré en cas de recrutement. Donc voilà pour le modèle de notre société. Pour la petite histoire, on est une start-up, une vraie start-up. On a pivoté plusieurs fois et ça a mal fini en 2017. Et donc, on a une nouvelle vie là avec un cabinet de recrutement rennais que vous devez connaître, qui est Abaca. Donc, on a été racheté par Calicea, dont Abaca fait partie. Donc on est 8 aujourd'hui, on a 3 compétences principales. On a une équipe de dev, une équipe de recruteurs et une équipe marketing pour faire fonctionner tout ça.
C'est quoi la typologie des clients qui vont utiliser tes services, ton service? Alors nous, on a 2 clients. On a des entreprises ou des cabinets de recrutement qui vont vouloir diffuser des annonces et donc atteindre notre communauté de coopteurs. Ça, c'est le premier client. Ce n'est pas le plus exigeant. Le plus exigeant, c'est les coopteurs qui vont pousser les CV des différents candidats. Et donc je dis que c'est les plus exigeants parce que nous, RH, on a des progrès à faire sur le sujet. Si on ne répond pas en 24 heures à un CV, on se fait relancer immédiatement. Le coup près. Ok. Merci. Mehdi? Bonsoir à toutes et à tous. Et merci Loïc et merci à toute l'équipe de Unity pour l'invitation à cet event RecruTech. Je trouvais important d'ailleurs le mot RecruTech ou RH Tech, en fait le suffixe tech qu'on accole un peu à toutes les industries, donc AdTech, FinTech. Et c'est vachement important parce que le numérique, c'est pas juste un secteur, c'est vraiment une nouvelle façon de créer de la valeur qui n'est plus si nouvelle maintenant et qui va convertir. Il y a un petit bruit. Et c'est une nouvelle façon de créer de la valeur et de proche en proche toutes les filières, toutes les industries et tous les secteurs finalement. L'agritech, c'est quand même le secteur de l'agriculture qui va être converti à cette nouvelle façon de faire la valeur. Et c'est vraiment l'hypothèse sur laquelle repose Comet, qui est la boîte que j'ai rejoint. Je suis le premier salarié de Comet que j'ai rejoint il y a 2 ans et demi. On est 63 aujourd'hui. C'est allé assez vite. Et ce qu'on fait chez Comet, c'est que notre hypothèse que je vous racontais tout à l'heure, est que toutes les entreprises de demain, les entreprises glorieuses de demain, seront des boîtes tech. Et c'est ce qui explique que toutes les boîtes vivent leur transformation digitale. Et pour ça, les boîtes ont donc besoin de gens qui comprennent la tech. Et aujourd'hui, ce sont des ingénieurs en tech et en data. Ce qu'on a décidé de faire chez Comet, c'est de créer une plateforme qui met en relation ces ingénieurs et toutes les boîtes qui en ont besoin, donc que ce soit des grands groupes, des entreprises de taille intermédiaire, des startups aussi évidemment. Donc aujourd'hui, Comet, c'est très concrètement une communauté de plus de 4000 freelances en tech et en data, donc des développeurs, des codeurs, des data scientists, qui vont accélérer les projets de nos clients. On travaille déjà avec plus de 20 groupes du CAC 40, plein de groupes du middle market, comme je sais pas, Nature et Découverte par exemple, mais aussi des startups comme Payfit, cité tout à l'heure, Assess First, et des jeunes startups qui ont un peu plus de mal à attirer et à être séduisantes pour des ingénieurs. Voilà. Merci. Je continue avec toi finalement sur la deuxième question aussi, parce que ça va être... c'est moi, c'est le mien. On va changer. Donc je vais poser la question. Ouais. On n'avait pas préparé ça, je suis un petit peu embêté, je ne sais pas quoi poser comme question. Donc pareil, même question à tous les 4, on va vous laisser le relais pour y répondre. Donc le dernier aura plus de temps pour réfléchir. 2 questions en une. En fait, pour bien comprendre votre activité, qu'est-ce qui vous différencie de d'autres outils qu'on peut trouver sur le marché? Et où en êtes-vous dans votre développement, technique notamment, pour justement pousser le modèle? Tu réponds peut-être, Mehdi, en premier? L'histoire de Comet, c'est que j'ai rejoint 3 ingénieurs et un chat dans un appart, véridique. Et ils étaient plus jeunes que moi en plus, donc mes parents s'arrachaient les cheveux. Et ces 3 ingénieurs qui ont travaillé en SS2I, enfin, qu'on appelle ESN maintenant, et qui se sont dit que les SS2I avaient apporté beaucoup de valeur, mais que le modèle s'essoufflait un peu. Et le but, c'était un peu à rebours des sociétés de services, qui sont, en fait, pour répondre à la question, qui sont initialement un peu les concurrents. Le but, c'était de connecter donc les freelances, ceux qu'on appelait consultants techniques, directement avec les clients, les entreprises clientes, sans toutes les intermédiaires et ce qu'on appelle la sous-traitance en cascade. Et c'est assez génial parce qu'il n'y a plus de vampirisation de la valeur. Donc aujourd'hui, ça, c'est un premier concurrent. Le deuxième concurrent, ce serait d'autres plateformes de mise en relation et de monétisation des compétences. La grande différence, c'est que notre vision du freelancing,
fait que on ne croit pas beaucoup aux plateformes sur lesquelles il y aurait une barre de recherche, on taperait développeur Paris et puis tout d'un coup il y a 180 résultats. On ne croit pas au body shopping, on ne croit pas beaucoup au catalogue d'humains. Notre vision du freelancing, c'est je suis à la recherche d'une compétence donc d'ingénierie, je dépose mon projet sur comet.co et en fait Comet a fait le travail en amont préalablement de sourcing des talents. Je vous dis, on a une communauté aujourd'hui de plus de 4000 freelances. On fait le travail aussi de qualification, puisqu'on en parlait tout à l'heure, soft skills et hard skills. Et l'idée, c'est de pouvoir accélérer le projet le plus vite possible. Donc, notre vision, c'est qu'on match en moins de 24 heures aujourd'hui avec 3 profils tech. Et les 3 sont ceux qui ressortent tout en haut de l'algorithme de matching. L'autre question, c'était où est-ce qu'on en est aujourd'hui par rapport à notre roadmap tech. Le grand objectif de 2018, c'était de faire un match sans les mains. Donc un match, c'est de créer le couple freelance besoin. Sans les mains, c'est-à-dire que c'est l'algorithme qui fait tout seul. Et le but de 2019 aujourd'hui, ce sera de lancer des teams à la demande. Donc parfois, des entreprises veulent une équipe de data scientists avec un data engineer, un data analyst, et l'idée c'est de faire ça à la demande et de pouvoir répondre à ça. L'autre grand objectif de 2019, ce sera d'aller ouvrir d'autres pays, parce qu'aujourd'hui on n'est qu'en France. Voilà. Et pas forcément d'aller chercher d'autres secteurs, c'est vraiment le secteur de la tech et de l'ingénierie sur lesquels vous restez. C'est une vraie question qui s'est posée. Parce que d'ailleurs, les ingénieurs, alors, je ne sais pas si la coïncidence est assez géniale, il y a des constellations, donc chez Comet, je pense qu'on est très content, mais on s'appelle Comet parce que tout l'univers aéronautique, aérospatial, ça émerveille beaucoup les ingénieurs. Tu as raison de poser la question parce que demain, on ira certainement chercher d'autres verticales, d'autres métiers d'ingénierie, mais aujourd'hui, on veut bien faire le job sur la tech et la data, et quand ce sera bon, je pense qu'on ira effectivement ouvrir d'autres métiers. Merci. Merci. Question. On fait l'aller-retour en fait. Très bien. On en a vu aussi sur ce schéma. On est plusieurs à faire du recrutement participatif et de la cooptation. Nous, notre spécificité, c'est de miser sur la cooptation externe. Il y a beaucoup d'acteurs qui ont tendance à migrer rapidement sur la cooptation interne, probablement parce que les clients le réclament beaucoup. Et techniquement, on a quand même une brique technologique à la base qui est, entre guillemets, assez facile à revendre pour avoir un outil en marque blanche en interne. D'ailleurs, on nous demande aussi que cette plateforme de cooptation externe puisse être utilisée en marque blanche. Ça n'a pas vraiment de sens parce que ce qui coûte cher en argent et en énergie chez nous, c'est de constituer une communauté de coopteurs active. Si on met à disposition différents outils en marque blanche, chacun va devoir déployer cette énergie pour constituer ce réseau de coopteurs. Et puis on a vu qu'il y a d'autres solutions qui existent déjà sur des réseaux de cooptation en interne. En interne, oui. Sociable que tu as pu présenter. Complètement. Donc nous, vraiment, notre spécificité, c'est cette cooptation externe. Ensuite, en termes de développement, comme je vous l'ai dit, la société s'était arrêtée en 2017, fin 2017 même, donc on est en phase de réamorçage. Donc là, on a réamorcé la pompe. Et maintenant, pour le développement, notre vision, c'est de permettre aux entreprises de recruter plus vite et moins cher. Donc c'est vraiment la clé du truc. Et on est poussé par ça, par notre communauté de coopteurs, sur l'aspect plus vite. Parce que si on ne le fait pas, ils vont abandonner la plateforme. Donc on est obligé d'aller plus vite. Aujourd'hui, la meilleure solution qu'on ait trouvée pour aller plus vite, c'est de greffer à l'outil technique des services additionnels pour les recruteurs, pour qu'ils puissent nous déléguer à la demande une partie des tâches qu'ils ont à réaliser et garantir une réponse rapide à l'ensemble des coopteurs. Donc notre roadmap, c'est faire les développements qui vont permettre à notre plateforme d'être ouverte à tous et d'avoir plusieurs acteurs qui peuvent se connecter
pour réaliser certaines tâches et gagner du temps dans le recrutement. Merci. Alors pour ma part, je pense que ce qui nous différencie, c'est en fait c'est notre ADN en quelque sorte, au niveau de G et puis au niveau du groupe aussi. En fait, moi j'ai un double profil à la fois technique et business. Donc, je suis ingénieur, je fais partie de ces gens un peu bizarres. Et par contre, des expériences plutôt commerciales, et ce que j'aime, c'est cet aspect-là. Et mon associé, lui, avait une expertise de développement de chatbot. Donc, on avait vraiment la double vision. Et donc, moi, côté business, en fait, j'avais été justement SS2I et j'étais business manager. Donc, je m'occupais du recrutement de mes consultants. Donc, quand on a lancé G, c'était la volonté d'améliorer l'expérience candidat d'une part, mais aussi, et même surtout pour ma part, de faciliter le travail du recruteur. Donc, on avait vraiment la double vision. Avec une expertise technique. Et ça me semblait important. Je pense que pour innover dans le recrutement, on a besoin d'avoir des compétences techniques pour innover. Mais il faut aussi comprendre son marché, comprendre ses clients, comprendre à qui on parle, quelles sont leurs problématiques. Et le mieux, c'est soit d'avoir en tout cas baigné énormément avec eux, soit d'avoir fait au moins une partie de leur job aussi pour vraiment le comprendre. Donc voilà, nous en tout cas, c'était pour moi, c'est notre force. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi chez Jobijoba et chez Hello Work, d'avoir à la fois cette vraie force technique et cette connaissance du marché, puisque donc CV Catcher avec qui on travaille, c'est basé sur l'expertise de Jobijoba qui, depuis 10 ans, agrège 97% des offres d'emploi, puisque c'est un agrégateur d'offres d'emploi, et donc toute une sorte de données, on peut parler de big data, et qui a donc entraîné des algorithmes sur cette donnée, etc. etc. Donc c'est voilà, à la fois ce socle technique fort et cette vision métier. Et la deuxième question, c'était où est-ce qu'on va, c'est ça, en termes de développement. Donc comme je vous disais, aujourd'hui, on s'appuie quand même sur un produit, donc c'est Catcher qui a 10 ans d'expertise. Jay, nous, ça faisait 15 mois qu'on a développé le produit, donc de produits qui sont matures dans un sens fonctionnel, qui fonctionnent chez nos clients, qui sont déjà aujourd'hui satisfaisants pour nos clients. Par contre, on ne s'arrête surtout pas là, au contraire, il y a encore beaucoup de choses qu'on a envie de faire. Dans les grands sujets, moi, je vous racontais notre roadmap technique et toutes les idées que j'ai, ça serait assez compliqué, on en aurait pour 3 heures. Mais après, on va venir, avec chacun de nos clients, prioriser. C'est-à-dire que, oui, on peut avoir beaucoup de choses en tête. Ce qui est important, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui, demain, va vous apporter le plus de valeur ? Et on repriorise, nous, avec nos clients, cette roadmap aussi, pour aller dans le bon sens, ou en tout cas, dans le bon ordre des étapes. Donc pour la suite, nous, on a envie d'aller plus loin sur l'entraînement de l'intelligence artificielle, bien sûr, pour que les chatbots soient toujours de plus en plus pertinents. Aujourd'hui, on a des taux de, en gros, 90% de compréhension des messages. On va aller toujours plus loin, etc. On a aussi des sujets sur le suivi de la candidature, sur le fait de pouvoir prendre l'entretien en fonction des questions de screening, etc. Donc voilà, essayer vraiment d'accompagner dans le process de recrutement et d'être un soutien pour les recruteurs et toujours en ayant cette expérience candidat au top. Ce qui vous différencie aussi par rapport aux autres peut-être startups, c'est que vous êtes en B2B. Oui. C'est Oui. ça alors que... Ah oui. Donc effectivement, je parle beaucoup de candidats, etc. Mais nous, on vend notre solution aux entreprises qui recrutent et qui ont donc leur chatbot à leur image configurée et qui répond. Donc vous vendez en marque blanche finalement le chatbot installé dans chacun des systèmes d'information de vos clients. En fait. Ouais. Ça devient l'assistant, l'agent virtuel, le recruteur virtuel, je dirais, de nos clients. Absolument. Est-ce que vous avez un gros travail de setup, de mise en place du chatbot Alors on à essaie chaque de fois, minimiser ou le aussi, client est autonome ? parce que c'était un autre point, on s'est très vite rendu compte, et l'ayant fait aussi, que les équipes recrutement et RH au sens large sont déjà très chargées par l'opérationnel, et que justement si on arrivait avec un projet en disant c'est génial ce qu'on va faire ensemble, par contre j'ai besoin de 3 mois de travail de votre part ou de votre équipe, en fait ce serait juste pas possible et on n'aurait rien fait et on n'aurait pas encore un seul client. Donc on a énormément travaillé sur comment apporter une solution intelligente mais très facilement paramétrable, et comment on peut pré-mâcher un maximum de choses. Donc finalement, on est capable, nous, aujourd'hui, de déployer un chatbot conversationnel et intelligent en 4 à 6 semaines, ce qui est le plus rapide que n'importe quelle autre solution, ou encore plus qu'une agence qui le développerait de zéro. Voilà. Donc on a essayé de minimiser le temps de déploiement et le temps qu'on demande à nos clients. Je fais en gros 3 workshops de 1 heure à 2 heures maximum avec eux. C'est aussi ce qui vous différencie par rapport aux autres qui savent faire du chatbot, c'est justement ça. C'est du coup de la compréhension de nos clients, je pense, et de l'importance d'accompagner et de minimiser le temps que je vais les solliciter, en fait. Ah oui, alors j'allais dire qu'il fallait attendre la fin, mais... non, allez-y.
Alors, en tout cas, nous, ne serait-ce qu'avec les ATS, on s'est vite rendu compte. Enfin, en fait, aujourd'hui, nos clients sont principalement du 440, voire SBF 250. Ça, c'est un autre point effectivement d'évolution, un peu la raison du rapprochement, je dirais, de GCV Catcher, c'est qu'on va offrir, on est en train de développer le mois prochain, donc dans 2 semaines, on sort une nouvelle offre qui est vraiment sur étagère et qui permet de déposer son CV dans un bot, de voir les offres et de candidater, donc très très simple, donc qui nous permettra d'aller voir aussi des plus petites entreprises et sur des formats plus économiques pour eux. Mais en tout cas aujourd'hui, nos clients sont des clients qui sont assez importants et qui du coup ont beaucoup d'outils, beaucoup de solutions, déjà plein de choses, et on vient s'intégrer dans aussi tout un process et pas mal d'outils différents. Donc très rapidement aussi, on a dû s'interfacer, ne serait-ce qu'avec des gens comme Talentsoft, SAP SuccessFactors, etc., pour savoir quelles sont les offres et pour pousser les candidatures qualifiées dans les ATS. Donc déjà avec les ATS, c'était un des premiers sujets. Et puis après, de manière plus globale, nous on est plutôt à l'amont du process de recrutement, mais on va vite, il y a des solutions d'assessment, souvent où on dit, tiens, est-ce qu'on pourrait l'inclure dans le chatbot? Donc voilà, c'est des choses qu'on regarde aussi au cas par cas. On peut même imaginer que c'est des choses qui peuvent être mises en interne et effectivement internalisées pour répondre aux questions des salariés. Absolument, mobilité interne. Ça, c'est un sujet aujourd'hui qu'on n'a pas encore déployé. Ça, c'est un autre point de ma roadmap. Donc, vous voyez, j'ai beaucoup de choses à faire. Oui, sur la mobilité interne, on a beaucoup parlé avec des clients, surtout du monde de la banque et de l'assurance, qui ont des vrais sujets en fait, de comment on fait évoluer en interne les gens, qui ont déjà souvent des grandes équipes, mais une vraie problématique d'évolution interne et qui n'arrivent pas qui voudraient favoriser la mobilité interne, mais qui se rendent bien compte qu'en fait les gens partent plutôt que chercher en interne. Donc il y a des vrais sujets pour accompagner ça. Il y a d'autres sociétés qui vont vous aider sur de la cartographie de compétences, des choses comme ça, 365 talents, des gens qui sont très bien. Nous, on ne va pas venir sur ces sujets-là. Par contre, on va pouvoir apporter sur le côté, je donne une porte d'entrée, un endroit où les salariés peuvent aller assez rapidement se renseigner et vont oser venir du coup vous voir derrière pour entamer leur démarche, plutôt que se dire en fait c'est peut-être plus simple, je mets mon CV en ligne, puis je vais être appelé par le concurrent, puis je m'en vais. Ce qui est un petit peu dommage quand on aimerait plutôt fidéliser ses salariés. Merci. Alors, sur la question, qu'est-ce qui nous différencie ? Déjà, on est sur un secteur de niche, j'aime pas trop ce terme-là, mais un secteur de niche qui paraît peu conséquent, mais qui représente quand même 1 400 000 emplois en France. Les cafés, les hôtels et restaurants, c'est quand même, dès que vous êtes en week-end, en soirée, en vacances, il y a toujours des gens qui travaillent. C'est une vraie problématique de trouver ce personnel, puisqu'on estime entre 100 000 et 150 000 personnes postes non pourvus, en moyenne à l'année, et on va monter aux alentours de 250 000 sur les années à venir. Donc le positionnement de Cocorico, c'était de voir un petit peu ce qui se faisait. On avait des sites d'emploi où on dépose des offres classiques, comme le numéro 1 actuellement qui est l'hôtellerie-restauration, qui est un journal avec une rubrique emploi, où on paye pour une annonce et ça s'arrête là. On a également Gopher, qui sont les nouvelles applications qui arrivent. Il y a Gopher, il y a Badakan, il y a, j'en oublie, Brigade. Voilà, Brigade qui sont les trois nouveaux qui arrivent sur Paris et qui sont très présents. Ce qui est un vrai danger pour la profession. Je ne saurais pas dire ça, mais c'est vrai, puisqu'en fait, on est sur l'ubérisation de l'emploi. On va dire à des gens qui arrivent sur le monde de l'emploi, qui ont 18-20 ans, de devenir auto-entrepreneurs pour se mettre à disposition des entreprises, pour venir travailler en extra. Donc c'est très bien quand vous avez 20 ans, c'est un peu dommage quand vous êtes cuisinier de vous couper un doigt. Il faut avoir une bonne responsabilité. Enfin bon, c'est un autre débat. Donc nous, on s'est positionné entre les deux en disant nous, on veut être un site d'emploi de façon à fédérer le maximum d'établissements, cafés, hôtels, restaurants, avec la possibilité de publier des offres, évidemment, de multidiffuser, donc on est partenaire avec une douzaine de sites, de pouvoir gérer les candidatures également, parler du Tinder de l'emploi, c'est des choses qu'on a eues comme retour, donc en un clic, de je valide, je refuse la candidature, de pouvoir accéder gratuitement à la CVTech et de pouvoir également, toutes ces informations vont générer une page emploi et cette page emploi, on va l'intégrer directement sur le site de l'établissement de façon à ce que l'établissement puisse gérer sa marque employeur. Donc là, on ne parle pas forcément de grosses structures. Nous, actuellement, on a plus de 700 clients. Ça va de la sandwicherie aux 3 étoiles Michelin, comme la Maison Pic, par exemple, ou la Tour d'Argent, enfin des établissements comme ça. Donc, qui ne sont pas des grosses marques employeurs, qui sont vraiment des commerçants. La plupart du temps, on est sur des 5-6 salariés, où madame est à la caisse et monsieur est en cuisine, en gros. C'est 6 points imagés. Et donc, du coup, voilà, c'est un vrai secteur qui manquait d'animation en termes de job
job board parce que on est sur des petits commerçants qui n'ont pas forcément les moyens de mettre 800 € pour une annonce. Voilà. Quel développement, justement, enfin, on en arrive à ça. Actuellement, on a de plus en plus de demandes entrantes de gros groupes, comme le groupe Bertrand, par exemple. Le groupe Bertrand, ça va être Quick, Burger King, Hippopotamus au bureau, par exemple, et avec qui on échange parce qu'ils ont besoin davantage de solutions RH. Moi, le site, je l'ai développé en tant qu'hôtelier restaurateur, donc pour l'instant, il me convient beaucoup et convient beaucoup à nos clients. Et maintenant, voilà, vu qu'on grandit, on commence à avoir justement des entrants, les gros groupes qui tapent à la porte. Et notre obligation demain, c'est de se développer sur les structures groupes. Alors c'est très bien parce que tu anticipes sur la question que j'avais posée juste après qui était justement comment est-ce que vous dans votre stratégie, si on parle un petit peu stratégie de financement ou stratégie de croissance de commercialisation, est-ce que vous avez pour ambition de vous rapprocher d'un groupe, d'une entreprise? Donc on a Hello Work ici, c'est sûr. Tu as répondu à la question sur le côté groupe Bertrand. Il y a peut-être des sujets avec le groupe Le Duf en proximité ici. On a la chance à Rennes d'avoir un écosystème sur la recrute tech. Enfin, on est un peu dessus sur la job tech qui est assez, qui bouge beaucoup. Donc évidemment, on aimerait rester rennais. La possibilité. Aujourd'hui, on est vraiment sur un secteur où on nous pose la question de savoir, mais avec la solution que vous avez et le nom que vous avez, Cocorico, pourquoi est-ce que vous n'allez pas sur l'étranger, sachant que pour vous donner une idée, en France, on est sur 150 000 établissements, cafés, hôtels, restaurants. En Angleterre, on est sur 210 000. Tous les établissements en Angleterre recherchent des chefs de cuisine, des serveurs, des maîtres d'hôtel, parce qu'on l'indique sur le Cocorico, c'est pas un job, c'est un métier, c'est une vraie passion. Et vous allez à Dubaï, vous allez partout, tout le monde cherche du savoir-faire français. Et voilà, la gastronomie, c'est quand même au patrimoine de l'UNESCO. Cocorico, encore une fois, je le répète. Mais voilà, donc tout le nom, il est autour de ça, de dire on a du savoir-faire qui doit se trouver partout en France. Donc notre objectif, il est là, il est de vraiment se positionner en France. Actuellement, le premier, c'est un journal. Le deuxième, c'est un site allemand qui est justement aidé par un gros média européen, un peu comme Hello Work, mais un concurrent. Et voilà, donc nous, on arrive sur deuxième, troisième actuellement, et on se dit qu'il y a une vraie position à prendre, sachant qu'on connaît bien notre secteur et on connaît bien la restauration et l'hôtellerie en France. Voilà. Donc je pose la question je pose la même question aux autres, pardon. C'est en complétant aussi sur le côté un petit peu stratégie de financement, si vous pouvez en dire un mot, ça peut intéresser, parce que c'est pareil, quand on est en mode startup, on a toujours des financements un petit peu étonnants des fois, donc c'est pas les mêmes financements qu'on peut retrouver dans les structures, disons, plutôt classiques. Oui, parce que pour notre part, en fait, donc nous on s'est créé en octobre 2017, donc on était 2 cofondateurs et autofinancés depuis le démarrage. On avait les compétences clés, c'était important pour nous d'avoir les compétences clés dans le couple fondateur, et donc on a avancé comme ça avec la force de nos bras, je dirais. On était 4 à la fin, mais voilà, donc on était vraiment sur une stratégie d'autofinancement au démarrage, en disant bah voilà, on veut faire nos preuves, on va avoir un vrai produit, démontrer ce qu'on sait faire, démontrer le marché, et après on ira accélérer. Et donc on était justement à cette phase-là, fin 2018, on avait travaillé avec Pôle emploi, Bayer, démontré qu'il y avait un vrai intérêt. Voilà, on a des chiffres de 92% des candidats qui recommandaient cette manière de postuler. Enfin, voilà, plein vraiment de retours d'expérience hyper positifs. Et voilà, on avait des clients comme Van Cleef, du groupe Richemont, du luxe, des Vinci, Thales, des gens comme ça qui voulaient avancer avec nous. Et donc on sentait qu'on avait besoin d'accélérer, de se structurer, de se renforcer. Donc on voulait y aller. Et en gros, on a regardé, etc. On s'est lancé sur le sujet. Et on aurait pu soit se financer effectivement et donc prendre de l'argent pour recruter des gens et donc risquer de mal recruter, parce que ça arrive le risque du mauvais recrutement, surtout au démarrage, je dirais, quand on est une petite équipe. Ou justement, on s'est dit, en fait, pourquoi, plutôt que prendre de l'argent pour trouver les personnes qu'il faut, on pourrait pas s'adosser à un groupe qui a les bonnes personnes, parce que du coup, on était incubés chez Hello Work, donc on connaissait aussi des équipes, et donc on savait qu'on avait de très belles choses à faire ensemble, et donc on trouvait que c'était bien plus pertinent et plus rapide aussi d'y aller de cette manière-là. Donc nous, c'était notre stratégie de financement, c'était de se dire... en fait, on a besoin de se renforcer, donc on va le faire en allant directement voir les personnes dont on a besoin.
Alors nous, en termes de financement, depuis le rachat qui a eu lieu en début 2018, on est financé sur les fonds propres des actionnaires qui ont repris l'entreprise. En 2019, là, on vient de lever de la dette bancaire. Donc c'est pas commun pour une start-up, c'est plutôt une levée de fonds d'habitude. Là, nous, on a réussi à lever de la dette bancaire. Donc tout notre développement 2019 va se faire sur ces bases-là. Et il y aura probablement une levée de fonds fin 2019 ou 2020, quand on va vouloir vraiment accélérer. Donc ça, c'est pour la stratégie de financement. Et l'autre question, un rapprochement avec des grands groupes. À court terme, ce n'est pas dans notre roadmap. Nous, on envisage plus des rapprochements avec d'autres startups de l'écosystème. On est une plateforme de cooptation et derrière, on a besoin de l'aval, je le disais, avec rajouter des services pour les entreprises, pour les recruteurs. Ces services peuvent passer par un chatbot. Et donc, on est plus dans une dynamique où on se dit, pour fournir les services qui vont permettre de recruter plus vite et moins cher derrière notre plateforme de cooptation, on va faire des partenariats avec d'autres startups qui bossent depuis plusieurs années sur une technologie spécifique, une problématique spécifique. Mais pas de grand groupe à date. Ok, merci. Alors, le sujet financement, chez Comet, on a commencé et puis je pense qu'on a fait 30 premiers couples freelance mission et on est allé lever donc un premier tour d'amorçage de 2 millions d'euros et on l'a cramé beaucoup plus vite que prévu, mais on a aussi cru beaucoup plus vite que prévu. Donc on a pu convaincre les mêmes investisseurs. Donc ils sont connus, c'est donc Otium, Kima donc, et Daphne, de remettre au pot et de lever donc un vrai premier tour, comme on dit, une série A. Et on est très heureux parce que je pense qu'on avait, avant l'annonce de Malte il y a quelques semaines, on avait la plus grande série A en Europe sur la RH Tech. On a levé, je pense, 14 millions d'euros. Et en 2 semaines. Donc ça allait très très vite. On est très content parce que ça veut dire que le marché est assez mature et qu'il y a un vrai truc à faire. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'on croit beaucoup à l'essor du freelancing. C'est quelque chose qui a toujours existé, mais quelque chose qui, je crois, continuera de concerner plus de monde. Ça ne va pas du tout remplacer le salariat. Nous, on est très à l'aise avec cette idée que ça vivra aux côtés du salariat. Et c'est très intéressant, puisque la question c'est quel est notre rapport aux grands groupes. On croit beaucoup au fait que les grands groupes, demain, vont développer une nébuleuse, une communauté autour d'eux de talents, qu'ils soient salariés ou freelance, ou peu importe le statut en fait. Parce que c'est juste dommage d'avoir concentré autant de forces de matière grise au sein de l'entreprise, mais c'est dommage de se couper de toutes ces forces vives qui sont à l'extérieur de l'entreprise. Et c'est ce qui me pousse à dire qu'on entrevoit, alors ça n'existe pas encore en France, mais on entrevoit la création d'un poste dans les entreprises, surtout les grands groupes, qui est celui de Chief Freelance Officer. Je ne sais pas, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, enfin certainement, qui serait à la croisée des chemins en fait entre les achats et les ressources humaines, et qui est la personne qui est en charge d'animer une communauté de talents à qui on va pouvoir faire appel pas seulement les moments de rush, mais avec qui on bâtit un lien de confiance. Et on veut pouvoir aider les entreprises en fait, à créer ces communautés qui gravitent autour donc, de chaque, non pas planète, mais chaque entreprise. Et toi, tu n'as pas échangé déjà avec des CFO, avec les groupes avec lesquels tu travailles déjà en France ? Tu dis que ça n'existe pas vraiment. Alors en France, ça existe chez Deezer, que vous connaissez sûrement. Il y a un CFO maintenant chez Deezer, donc CFO non pas finance, mais CFO freelance. On pense que demain, il y aura certainement un logiciel aussi pour pouvoir, de la même façon qu'on peut répertorier tous les salariés de la boîte, on pourra répertorier les freelances. Je pense que c'est pas le même nom. Chez Deezer, je crois que le titre, c'est
freelance évangéliste ou community évangéliste. Enfin bon, il y a des noms un peu fantaisistes. Mais l'idée est là. L'idée, c'est il faut fidéliser et bâtir un lien, parce que l'entreprise de demain, elle sera, désolé pour le terme un peu barbare, elle sera métamorphe. On est très à l'aise avec le fait que dans une industrie comme le théâtre ou le cinéma, eh bien, les gens travaillent en mode projet, le temps de bâtir un film, le temps de sortir une pièce. Il y a le metteur en scène, il y a l'ingé son, il y a les comédiens évidemment, qui vont travailler 3, 4, 6 mois d'affilée sur une pièce, et la pièce va être jouée. Et puis après, une fois fini le projet, chacun va reprendre en fait, le cours de sa vie. On pense que de plus en plus dans les entreprises qui nous concernent, c'est à ça qu'on va assister. On va de plus en plus travailler en mode projet, mais exactement comme l'illustre bien le cas du théâtre ou du monde du spectacle en général. Je ne sais pas s'il y avait une autre question. Ah oui, alors, on sera ravis, je pense, de prendre vos questions, mais en ce qui concerne la collaboration avec les startups, moi je m'occupe des partenariats, donc c'est un peu ce que je fais. On a le courage de dire que le freelancing, même si on soutient totalement cette façon de travailler, parce que c'est une façon qui apporte beaucoup de liberté, et je pense que c'est une quête que les jeunes générations pour qui c'est très important. Donc on soutient complètement le freelancing, mais on a le courage de dire que le freelancing tel qu'il existe aujourd'hui, il n'est pas assez... c'est un peu la jungle en fait. C'est pas assez suffisant parce que plus de gens seraient séduits. Le cas des ingénieurs tech et data est assez exceptionnel parce qu'il y a infiniment plus de besoins qu'il n'y a de talent. Donc ils peuvent se permettre en fait de passer freelance. Mais le freelancing, c'est encore la jungle parce que on a grandi avec des parents qui étaient salariés et qui ont eu des avantages, les avantages liés au salariat. Et en fait, ce qu'on veut faire chez Comet, c'est reproduire chaque avantage des salariés, mais pour le freelance. Donc essayer de reconstruire ça. Et ce qui est génial, c'est que plein de startups se lancent, prennent un pan de la vie d'un freelance, par exemple la banque. Vous savez, quand un freelance entre dans une banque, très peu de chances d'obtenir un crédit, très peu de chances que... Et pourtant, aujourd'hui, il y a des freelances qui ont des revenus largement honorables et qui... c'est incroyable, il y a des problèmes encore assez lourds, même à Paris, où des freelances, chez nous, n'arrivent pas à se loger. Parce qu'en face, les propriétaires tiennent à ce qu'il y ait le sacro-saint CDI. Donc l'idée, c'est d'aller reconstruire un freelancing, mais qui agrège les avantages du freelancing, donc la liberté, la latitude de pouvoir choisir ses missions, et ceux du salariat. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans les cartons. Merci Mehdi. Alors, il y a peut-être des questions. Est-ce que ça vous va si on pose des questions après? Parce que je vois que le temps file. Et puis on fera ça au moment du cocktail, autour d'un verre, ça sera aussi bien, si ça vous va, sauf vraiment s'il y a une question hyper urgente à poser maintenant. Non, ça va? Ok, merci à tous les quatre.